Bonjour les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite guidance directe, simple, en même temps claire et précise. J'ai été inspiré et appelé par ce jeu, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, guides d'accompagnement. Donc voilà, on va recevoir aujourd'hui une guidance pour vous, pour toi qui regarde la vidéo, qui va te permettre justement de t'accompagner sur ton chemin actuel ou sur ce que tu traverses, sur ce que tu vis actuellement. Donc ça va être avant tout, a priori, des conseils. Alors, je vais t'inviter à faire un choix, comme d'habitude, entre ces trois propositions, choix 1, choix 2 et choix numéro 3. Alors, plusieurs options, hein. Soit tu peux tout simplement te faire confiance là maintenant et puis te laisser appeler, attirer par une de ces trois cartes, hein. Tu peux pas te tromper, surtout pas de stress. Voilà, tu te laisses guider naturellement. Et puis, pour ceux éventuellement qui le veulent, là, je vais bien regarder les cartes de mon côté. Et puis, je vais te montrer voilà, une partie de l'image. Je pense que je vais te montrer... ouais, enfin, on va voir. Donc, en tout cas, je pourrais t'aider à faire ton choix grâce à ces trois cartes et en particulier à l'image. Donc, oui, c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Alors, voilà, prends le temps, prends le temps si tu veux faire ton choix tout de suite, et tu peux mettre sur pause aussi. Je vais regarder les trois cartes et te les montrer si eh bien, tu souhaites faire comme ça pour faire ton choix. Alors, choix numéro 1, nous avons l'homme vert. Choix numéro 2, nous avons Angus. Et enfin, pour le choix numéro 3, eh bien, c'est Kuan Yin. Voilà. Donc, on aura une carte aujourd'hui, hein. J'ai eu cet appel et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà, on va aller à l'essentiel ensemble. C'est quelque chose aussi qui me correspond bien. J'aime pas trop m'étaler avec voilà, des dizaines et des dizaines de cartes. On reçoit plein de messages, mais en fait, au final, ça change pas grand-chose parfois parce on sait plus où donner la tête justement. On est un peu dispersé avec tout ça, toutes les informations. Donc là, j'ai vraiment envie d'avoir un message pertinent pour vous maintenant, que vous avez besoin d'entendre, que ces maîtres ascensionnés ont envie de vous transmettre, afin que, voilà, peut-être vous puissiez agir en conséquence et prendre en considération ce message, voilà, qui va être important. Donc, en bas de la vidéo, comme d'habitude, tu trouveras le timing qui va correspondre à chacun de ces choix et plein d'informations qui peuvent être utiles. Voilà, mon site personnel si tu souhaites me contacter. Les jeux que j'ai utilisés, bon bah là pour le coup il y en a un, c'est celui-ci, je le rappelle, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Et voilà. Bon, allez, c'est parti. Je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix pour ta guidance. Alors, toi qui as fait le choix numéro 1, je commence en ta compagnie pour, eh bien, pour cette guidance, pour cette vidéo, pour les messages qui vont suivre. Alors, nous avons l'homme vert et le message « Retirez-vous dans la nature ». Bon, comme je l'avais dit, tu vois, ça va à l'essentiel, c'est direct, c'est cash, c'est clair.
On aime, on adore. Euh, alors, donc là, actuellement, tu as besoin, en fait, surtout de te ressourcer. Hein, on a que du vert quasiment dans la carte. En même temps, il s'appelle l'homme vert. Donc, le vert, ici, va être lié à la revitalisation, j'entends. Besoin de récupérer de l'énergie. Peut-être remonter aussi ton taux vibratoire et tes énergies. Besoin de reconnexion comme ça avec la nature, avec ce qui est essentiel, ce qui est avec le vivant, j'entends avec le vivant, le monde du vivant, et peut-être justement en parallèle déconnecter un petit peu avec tout ce qui va être euh, technologie, électronique, toutes ces choses-là. Hein. Ça me semble le message qui est vraiment important pour toi au jour d'aujourd'hui. Alors, je vais me plonger un petit peu dans l'énergie de la carte, voir ce que je peux ressentir d'autre, et puis on complétera avec le livret aussi. Bon, déjà, on te dit retirez-vous dans la nature. Donc, la nature, c'est peut-être voilà, ce qui t'est conseillé, hein, d'aller vraiment dans des espaces comme ça, aérés, j'entends, des espaces où tu es en contact direct avec la nature. Donc la forêt, ça me semble vraiment adapté. Après, ça peut être voilà, dans les champs, peut-être dans un beau jardin, mais il y a une énergie ici d'ermite que je ressens dans cette carte. L'ermite, c'est aussi celui qui se retrouve seul. Hein. En fait, tu as besoin de te retrouver avec toi-même et en connexion avec la nature parce que ça va te connecter en même temps avec d'autres énergies, peut-être avec tes guides, avec le divin, tu vois, on a ici des petites fées en fait, hein, on a voilà, des petites fées, les fées de la nature, les fées de la forêt. Ah, en disant ça aussi, ce que j'entends, c'est que le fait de faire cette retraite, je pourrais dire spirituelle dans la nature, ça va avoir de l'effet. Tu vois, j'ai entendu l'effet de la nature, je sais plus quoi, bref, et ça m'a donné le message aussi comme ça. Ça va te faire beaucoup d'effets et beaucoup de bien voilà, d'y aller avec cette intention en fait. J'entends, ça va ramener de la joie en toi. Ça va ramener de la joie. Ça va ramener de la joie, ça va ramener du sourire. Ça va te permettre, avec le cœur ici, de te connecter justement à l'essentiel, de te reconnecter d'une certaine manière à ton cœur directement. Peut-être que tu vas recevoir des messages d'ailleurs durant cette retraite dans la nature. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti que tu vas avoir des messages. Peut-être ça va être des signes, ça va être peut-être des choses que tu vas trouver sur le chemin, une pierre, une plume, une feuille, je ne sais pas. Mais les esprits de la nature vont rentrer en communication avec toi et ça va te parler dans le cœur. Le vert, c'est aussi la couleur de la guérison. Hein. Donc, tu as besoin de ça en ce moment euh, pour guérir, mais c'est vraiment dans le sens de se ressourcer, de se revitaliser, tu vois, de reprendre des forces. Voilà, reprendre des forces. Et on t'invite, durant ce moment, ou ces moments, hein, c'est pas forcément enfin, même si pour toi, je l'entends qu'une fois, ça pourra suffire, tu vois, d'aller faire genre une balade, enfin, ça peut avoir un effet extrêmement puissant en une seule fois. Après, c'est quelque chose que tu pourrais faire quotidiennement aussi, hein, surtout si tu en ressens le besoin. Mais, alors, j'allais dire autre chose, ça m'a coupé. Ah oui, j'entends que tu as besoin de carrément rentrer en communion, en fusion avec la nature. Par exemple, enlacer un arbre, tu vois, sentir son énergie, euh, ouais, sentir sa vibration, tu vois, c'est pas juste se balader pour se balader et s'aérer l'esprit, ça serait déjà une bonne chose, mais
en fait, ça sera la conséquence, ça, de s'alléger l'esprit. C'est surtout si tu te connectes, voilà, peu importe comment tu le fais, avec la nature. Voilà. Alors, le message de l'homme vert, on va découvrir. Bon, de toute façon, je pense que c'est assez proche de ce que je t'ai dit, hein, j'imagine. Alors, 78. Donc, je vais te lire juste quelques petits. Ouais, je peux le tenir là. Ça pourra. Tu pourras mettre sur pause si tu veux, prendre des notes ou quoi. Alors, je vais d'abord lire un petit peu à quoi il correspond et puis quand est-ce qu'on peut faire appel à lui, ou quand est-ce que c'est conseillé. Alors, partout en Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et de statues représentant le visage de l'homme vert orné de feuillage. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité qui aide les récoltes à pousser. Ok, ça c'est intéressant. Ça nous parle de récolte, donc ça nous parle de... Peut-être que ça va activer des choses pour toi en lien aussi avec ta créativité, où ça va te permettre de recevoir, en tout cas ça va te permettre de recevoir de l'énergie, c'est ce que j'entends. Vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin. Et moi, bien sûr, là je l'entends avec votre jardin intérieur, ou à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. Ok, en fait, je vais vraiment le tenir comme ça parce que c'est... Voilà. C'est pas pratique, sinon. Alors, son message. Il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. Donc là, c'est tout ce qui est autour, hein, tu vois, c'est très hermitien, lié à l'ermite, cette énergie-là. Besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce, dans la solitude. Voilà, donc là on y est en plein dedans avec l'ermite. La nature, grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Voilà, donc là, ça nous renvoie à la notion de récolte. Ok, je pense que j'ai rien à ajouter, enfin c'est même sûr, j'ai rien à ajouter, parce que ça correspond bien au message que m'a inspiré la carte. Je reviens juste sur ce cœur ici. Euh, je pense que ça va vraiment te toucher en plein cœur, hein. Il va y avoir peut-être des choses qui vont se passer si tu effectues cette petite retraite. Parce que là, les fées, voilà, elles apportent quelque chose, hein. Et ça va, voilà, ça va te toucher en plein cœur. Donc bah écoute, essaye, pourquoi pas, et puis donne-moi des nouvelles, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé ou comment ça a fonctionné pour toi. Ce que tu peux faire aussi, par exemple, c'est noter comment tu te sens juste avant d'y aller, faire cette balade, ok? Et puis après, à ton retour, tu peux noter tout ce qui s'est passé pendant, tout ce que tu as ressenti et comment tu te sens après aussi. Ça pourrait être intéressant pour toi de vraiment ancrer ça euh, voilà, de l'ancrer. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, enfin, ça me fait te dire plutôt que cette retraite dans la nature, ça va te permettre aussi de renforcer ton ancrage, justement, de sortir du mental, de sortir un peu du stress ou d'une certaine forme d'angoisse ou d'anxiété, et comme je te disais, revenir à l'essentiel pour bien t'ancrer et t'ancrer aussi en toi, connecté au cœur, voilà, simplement. Bon, je te fais des bisous, je t'embrasse et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.
Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. C'est parti, on va découvrir ton message. Alors, nous avons Angus et en mot-clé flamme sœur. Bon, c'est pas trop le langage que moi j'utilise, flamme jumelle, flamme sœur, âme sœur, etc. Mais c'est la carte qui vient, donc je l'accueille avec toi. Je vais d'ailleurs vraiment me connecter avec cette image, avec mes ressentis, et puis après je te partagerai en complément le message du livret. On verra si ça résonne ou pas. Enfin voilà, de toute façon tu prends bien sûr avant tout ce qui résonne. Alors, déjà je vais commencer par le premier plan. Tu vois, on a le signe là. Oui, je pense que c'est un signe blanc qui est dessiné. Et forcément, là, ce que j'entends, c'est que tu vas recevoir des signes prochainement pour te guider, ouais, c'est ça, pour te guider en lien avec ta vie sentimentale. Hein, puisque là, flamme sœur, avec ce langage-là, on est quand même sur des connexions très puissantes, des connexions d'âme. Alors après, ça peut être amical aussi, hein, bien sûr, mais dans tous les cas, on te dit que tu vas être inspiré, tu vas être guidé, tu vas recevoir des messages importants très prochainement en lien avec peut-être avec une personne avec qui tu as un lien spécial. Hmm. Peut-être aussi c'est une personne qui va arriver à toi, hein, qui va rentrer dans ta vie tout simplement, une personne à laquelle tu as foi, tu espères rencontrer quelqu'un, mais c'est pas encore fait. Et là, moi, j'y vois un message d'espoir. Ouais. On a l'arc-en-ciel derrière ici, là, donc on a un message d'espoir qui te dit que tu peux croire en tes rêves, et en ce rêve en particulier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, Angus? J'entends que tu vas pouvoir rentrer dans une phase là où tu vas être apaisé au niveau émotionnel. Les choses se calment, les choses j'entends, se lissent. Hein, ça devient, voilà, ça devient fluide, cool, calme, et sur le plan émotionnel. Pour certains, on te dit, oui, pour certains, on vous dit, donc on te dit euh, d'être authentique, d'être transparent dans ta communication. Tu vois, on a ce personnage-là qui est torse nu, donc j'imagine nu en fait, j'imagine la nudité, et j'entends ici besoin de communiquer avec beaucoup d'authenticité, de transparence et surtout de douceur. Il y a énormément de douceur dans cette carte. Donc ça, c'est par rapport à la communication, et c'est aussi de toute façon, d'une manière générale, l'énergie que tu vas traverser, l'énergie qui arrive à toi, cette énergie de douceur. Attends, je l'approche un petit peu pour mieux voir aussi. On te dit de rester optimiste, d'avoir confiance, d'avoir la foi en ce qui concerne les questions de cœur, les questions sentimentales. Alors, on me parle, j'ai un truc aussi, mais j'arrive pas trop à l'interpréter. J'ai l'information comme ça. Euh, alors attends, je vais essayer de l'exprimer parce que c'est même un ressenti. Alors j'ai le mot clairvoyance. Euh, Clairvoyance dans la compassion, clairvoyance dans la douceur de nouveau. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ça? Clairvoyance. Peut-être tout simplement de ne pas porter de jugement. Peut-être que tu perçois des choses
tu peux capter certaines informations sur ton autre, par exemple, ou sur une personne, ou même ça peut être vis-à-vis de toi aussi, vis-à-vis de toi-même. Voilà, tu as une certaine clairvoyance en ce moment, hein, donc tu peux voir les choses au-delà du voile, au-delà de ce qu'on montre, et on te dit ici de ne pas être trop dur par rapport à ce que tu peux percevoir, hein, d'y amener beaucoup justement de compassion et d'amour, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de toi-même. Ok, alors, je vais découvrir avec toi le message du livret. Alors, flamme sœur. Je le mets comme ça si tu veux mettre sur pause pour prendre des notes s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Et je vais te lire une partie du message. Alors, Angus est un dieu celtique. Celtique. Bon, c'est pas grave. Celtique qui aide les âmes et les flammes sœurs à se retrouver et à former un couple harmonieux. Les flammes sœurs sont encore plus proches et plus éternelles que les âmes sœurs. Ok. Il aide les amoureux à résoudre leurs disputes grâce au son magique de sa harpe et à ses baisers bienfaisants. Donc tu vois là, ça ramène déjà à la notion de communication. Lorsque Angus a aperçu la très jolie Kaer, il en est tombé follement amoureux. Il l'a suivie jusqu'à ce qu'il la trouve attachée à des cygnes par des chaînes d'argent. Angus est alors changé en cygne pour rester toujours lié à sa flamme sœur. Faites appel à Angus pour rencontrer votre âme ou flamme sœur, ainsi que pour résoudre une dispute d'amoureux. D'accord. Avant de lire le message aussi qui est associé, voilà, c'est vraiment ce que je te disais, ça correspond avec pas mal de mots ici, et surtout que tu vas vers un climat, voilà, moi j'entends un climat, une atmosphère extrêmement apaisée, calme, douce. Que tu sois en relation actuelle, donc peut-être c'est que c'était compliqué, ou alors une relation à venir. Alors, cette carte annonce une relation avec une flamme sœur, et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur. Tu vois, donc là, on revient au signe ici. Qui intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Là, on te dit d'avoir la foi, tu vois, par rapport au message. Donc, attendre le plan divin, c'est avoir la foi et avoir l'espoir. C'est le message de foi et d'espoir qui t'a été transmis avant. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Ok. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Bon, ouais, on a un message très clair, très très clair, rien à ajouter. Bah écoute, j'espère que ça aura aussi été clair pour toi, que ça aura résonné pour toi. Si tu veux me laisser un petit commentaire, me partager voilà, ton expérience ou ce qui se passe actuellement pour toi, eh bien, ça sera avec plaisir. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux messages. Salut, salut. Choix numéro 3. Alors, je vais terminer cette guidance avec toi. Toi qui as fait le choix numéro 3, et nous avons la déesse Kuan Yin, enfin je pense que c'est une déesse, Kuan Yin, qui vient te délivrer son message. Et le message principal de la carte, c'est le fameux lâcher prise. Lâcher prise. Alors, je vais d'abord me connecter avec bien l'image et l'énergie de la carte et mes ressentis, puis ensuite je te donnerai en complément les messages du livret. Alors je vais d'ailleurs l'approcher parce qu'on a
une très belle représentation ici de Kuan Yin. Alors, lâcher prise. Bon, je pense déjà intuitivement, spontanément, que tu vois à quoi ce message s'associe. Là, c'est qu'il y a actuellement une situation pour toi, tout simplement, qui te prend trop la tête. Hein. Moi, je vois quelque chose qui occupe tout ton espace psychique, j'entends. Voilà, ça prend tout ton espace psychique, toutes tes pensées. J'ai pas mal de rouge qui vient aussi là dans l'esprit. Quelque chose qui amène comme une fuite d'énergie. Ça te disperse. Ça amène peut-être de la confusion aussi. Alors, peut-être que tu vis une situation en même temps qui est difficile. Tu as l'impression d'avoir besoin de trouver une solution. Eh bien, ici, justement, on te dit de lâcher prise vis-à-vis de cette situation. Hein. Lâcher prise, c'est-à-dire on arrête de lutter, on arrête d'y penser. Lâcher prise, c'est quelque part, on passe à autre chose. Hein. On le remet aux mains du divin. Peut-être on peut le remettre directement aussi aux mains de Kuan Yin, en disant, voilà, Kuan Yin, je te laisse t'occuper, s'il te plaît, de cette situation, de cette problématique. On voit bien ici hein, la notion de lâcher prise, là, avec cette fiole là qu'elle est en train de déverser, tu vois. Elle laisse couler les choses, voilà, on laisse passer les choses ici. Alors, j'entends besoin aussi de lâcher le contrôle au niveau émotionnel sur ce que tu ressens actuellement, même si ce sont des émotions qu'on dit parfois négatives, comme je sais pas, de la colère ou de la peur, eh bien simplement laisse-les te traverser, laisse-les passer, parce que ça va être le meilleur moyen aussi de les évacuer. Hein. Là, il n'y a rien à contenir au niveau émotionnel, au contraire, il faut il faut que tu vives les choses en fait. Il faut que tu vives les choses et c'est ça qui va te permettre de les laisser passer et de pouvoir passer à autre chose justement. Ce lâcher prise, ça va t'amener une, une maîtrise de soi. J'ai quelque chose ici de l'ordre de l'art martial, je ne sais pas pourquoi, mais qui va te permettre d'être plus canalisé, tu vois, dans tes pensées, dans tes énergies, justement, et dans tes émotions. On te dit aussi que c'est justement en lâchant prise que après tu vas pouvoir recevoir intuitivement. Pour moi, c'est par le biais de ta conscience ou de tes guides qui vont s'exprimer à toi à travers ta conscience, à travers tes pensées, peut-être à travers tes rêves, qui vont t'apporter une idée ou une solution, une clé. J'entends une clé de libération ou de solution. Je prends le temps hein, de voir si j'ai d'autres choses qu'on veut te dire. Là, il y a un petit rituel qui me vient que tu peux faire pour t'aider justement à lâcher prise. Alors, ça serait, tu vois, de prendre une bouteille vide, de mettre sur un papier tout ce qui te préoccupe, tout ce sur quoi en fait actuellement tu as besoin de lâcher prise, d'accord? Tu es précis dans ce que tu mets, voilà, la problématique, etc. Et tu peux mettre au tout début, voilà, je lâche prise sur, et puis trois petits points, ou alors à la fin tu mets
je lâche prise, etc. Enfin, tu fais comme tu veux, hein, tu comprends l'idée, tu peux même adresser ce message à Kuan Yin, voilà, tu fais absolument ce que tu veux. L'idée, c'est vraiment de mettre ensuite ce papier dans la bouteille, de la remplir d'eau, hein, de la remplir d'eau, et je dirais de la... Alors, ça serait bien de faire ça, en fait, le soir, peut-être, avant d'aller dormir, ou... ouais, en fait, quand tu veux. Mais le lendemain, le lendemain, ça serait... verser justement à l'image de Kuan Yin cette eau où tu veux, là pareil aussi, dans ton jardin, voilà, tu déverses cette eau en conscience et pendant que tu le fais, tu ressens et tu invoques la libération, hein, comme si bah, justement tu lâches prise sur tout ce que tu as mis dans ce papier, tout ce qui te préoccupait. Voilà, tu te vides de cette charge énergétique, de cette charge mentale. Et c'est comme un engagement pour toi de lâcher prise sur tout ça. Donc laisse-le infuser dans l'eau pendant, je dirais, presque une journée, ou en tout cas l'équivalent d'une nuit. Ouais. Et tu vas voir que de faire ce rituel, ben, il y aura un effet magique parce que ça va t'amener après, peut-être ce côté martial que je ressentais, comment on pourrait le décrire autrement, une sorte de paix intérieure, mais une paix emplie de lucidité, j'entends. C'est difficile parfois à exprimer ce qu'on ressent, surtout quand c'est comme ça, comme moi, au niveau énergétique, là. C'est une paix consciente, voilà, je peux pas trop te le dire autrement, c'est une paix en pleine conscience, voilà. Bon, on va découvrir le message en plus du livret. Alors, lâcher prise, justement, 44. Donc, tu peux mettre sur pause si tu veux prendre des notes et je vais lire une bonne partie du message. Alors, Kuan Yin est la déesse bouddhiste bien-aimée, de la compassion, dont le nom signifie celle qui entend toutes les prières. Tu vois, donc il y a vraiment des choses que tu peux acter au niveau des rituels, au niveau des prières, avec Kuan Yin. À son décès, elle aurait pu être consacrée Bouddha, mais elle a décidé de rester proche de la terre et d'aider tous les humains, jusqu'au dernier, à connaître l'illumination. Kuan Yin peut vous aider à éprouver davantage de compassion, à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Alors, ça me ramène aussi sur le rituel, tu vois, vraiment l'eau déverse là plutôt sur la terre. Hein, voilà, que l'eau puisse pénétrer la terre directement. Et son message, donc, il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. Ouais, c'est ce que je te disais. C'est quelque part en lâchant prise que tu auras soit de l'intuition, soit à travers tes rêves. C'est ce qu'on te dit. Hein. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. Lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ayez confiance en l'univers, il vous appuie. Voilà. Eh bien, de nouveau, pour toi aussi, on a eu un message très, très clair. J'espère que ça a résonné avec toi aussi. Voilà, que tu suivras ce conseil parce que tu verras que ça va t'amener un grand bien. Et puis, quelque part, même si ça peut paraître
contradictoire d'être dans la non-action, dans le lâcher-prise, dans la non-action. C'est ça qui va amener les solutions. Hein. Des fois, on se dit « Ah, mais je dois agir, il faut que je fasse quelque chose. » On a l'impression de... Enfin, ouais, on a l'impression de devoir faire quelque chose, mais on n'arrive pas à savoir quoi, on n'arrive pas à savoir comment s'y prendre. On n'est pas sûr aussi de soi. Et eh bien, en l'occurrence, quand ça devient trop... ça prend trop d'ampleur, et je le dis en connaissance de cause, et bien en fait, se dire, bon allez, j'arrête de me prendre la tête. J'ai fait d'ailleurs, je te fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais j'ai dit cette phrase moi aussi il n'y a pas longtemps, donc l'énergie de poignine, bon, j'avais pas eu ce message, c'est dommage à l'époque, parce que sinon je l'aurais fait bien plus tôt, mais à un moment donné, j'en suis arrivé à ce point où voilà, il y avait quelque chose qui prenait beaucoup trop de place, j'ai été jusqu'au bout de ça, et à un moment donné, j'ai dit stop, j'arrête de me prendre la tête. J'ai vraiment pris cet engagement avec moi-même, et d'avoir pris cet engagement, juste la décision, vraiment, voilà, avec le cœur, eh ben, ça a créé un basculement, et je peux t'assurer que dans les heures qui ont suivi et les jours qui ont suivi, eh bien, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Voilà, donc fais confiance, et j'espère que, eh bien, il en sera de même pour toi. Je t'embrasse, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo, et prends bien soin de toi. Salut, salut!